Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce webinaire du mardi matin. Aujourd'hui, nous accueillons l'URSSAF, Franck Barbe, son directeur, qui est à ma gauche, et une partie de ses équipes qui sont là aujourd'hui pour vous présenter les subtilités de la loi de finances sur de financement de la sécurité sociale, ainsi que les services que les URSSAF PACA propose à notre profession, aux experts comptables, collaborateurs, aux gestionnaires de paie et à nos services sociaux, afin de faciliter les démarches et la vie des entreprises. Je me permets de passer tout de suite la parole à M. Barbe. Merci, Monsieur le Président. Merci Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis très heureux pour l'URSSAF qu'on organise ce webinaire en direction des experts comptables, de leurs collaborateurs, sur des thèmes qui sont essentiels pour la vie des entreprises. Alors, l'URSSAF et l'Ordre des experts comptables, c'est un partenariat de longue date. Vous, en tant qu'expert comptable, vous êtes des partenaires essentiels de l'entreprise, mais aussi de l'URSSAF. Et dans ce webinaire, comme l'a dit le président de l'Ordre, on va évoquer la loi de finances 2023. On va évoquer également un certain nombre de services de l'URSSAF, des services pour faciliter la déclaration des salaires, notamment les DSN. On va également évoquer notre offre de services, notre offre de services ex-aequo qu'on a montée pour les experts comptables en partenariat avec l'Ordre. C'est une offre que mes collaborateurs vont vous présenter. C'est une offre qui a été mise en œuvre et proposée en 2022. Qui a un certain succès, mais moi j'ai le sentiment qu'on a encore des possibilités de la développer, de l'étendre, pour que cette offre soit encore plus partagée et utilisée par les cabinets. Donc je souhaite à toutes et à tous un excellent webinaire. Merci. Ah, les aléas du direct. Quand la technique veut suivre, tout va. Voilà. Donc, comme l'a annoncé notre directeur Franck Barbe, vous avez le sommaire. Donc, on va commencer une première partie sur les évolutions apportées par la loi de finances 2023, tant pour les employeurs que les travailleurs indépendants. Et ensuite, nous vous présenterons effectivement les services, la gestion rénovée des anomalies de la DSN et la fameuse offre ex-aequo, l'offre de services à destination des experts comptables de PACA. Alors, pour commencer sur les évolutions 2023, sur le volet employeur, on va commencer par vous présenter les avantages en nature. Donc, on commence par les avantages en nature qui concernent les véhicules électriques. Donc, lorsque l'employeur met à disposition d'un salarié un véhicule fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique, les frais engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'avantage en nature. Et un abattement de 50% est à effectuer sur l'avantage en nature dans la limite de 1 800 € par an. Ces dispositions sont applicables pour les années 2023 et 2024 et la rubrique avantage en nature du BOSS a été mise à jour. Pour les bornes de recharge d'un véhicule électrique, le régime social de faveur qui s'appliquait jusqu'au 31 décembre 2022 n'est pas reconduit. Nous avons de nouvelles modalités d'évaluation à compter du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2024. Lorsque l'employeur met à disposition une borne sur le lieu de travail, il n'y aura pas d'évaluation de l'avantage en nature. Lorsque l'employeur prend en charge une partie des frais relatifs à l'achat ou à l'installation d'une borne en dehors du lieu de travail, on va distinguer selon que cette mise à disposition cesse à la fin du contrat de travail. À ce moment-là, la prise en charge est exclue de l'assiette des cotisations, ou si elle est maintenue à la fin du contrat de travail. Dans ce cas,
La prise en charge est exclue de l'assiette dans la limite de 50% des dépenses réelles et dans la limite de 1 000 €. Ces limites sont portées à 75% des dépenses réelles et 1 500 € lorsque la borne a plus de 5 ans. Pour les autres frais liés à l'utilisation de la borne ou d'un coût d'un contrat de location d'une borne de recharge, la prise en charge est exclue de l'assiette dans la limite de 50% du montant des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager. Lucille, je me permets juste une toute petite information. Si vous avez des questions sur ce webinaire, vous pouvez les retranscrire dans le fil de conversation. Nous répondrons à ces questions a posteriori, de manière groupée, en transmettant l'ensemble des réponses à l'ordre des experts comptables. Merci. Oui, pardon. Ensuite, parmi les nouveautés, il y a la déduction forfaitaire spécifique qui va connaître un changement important. D'une part, la fin de la période d'adaptation qui était prévue par le bulletin officiel de sécurité sociale, donc pour la grande majorité des activités. Donc, pour rappel, désormais, le salarié doit appartenir à l'une des professions listées et supporter effectivement la charge de frais. Au niveau du recueil du consentement du salarié, alors qu'avant, le consentement ne pouvait être retenu qu'à une seule reprise, désormais, le recueil doit être fait chaque année. Les prises en charge directes des frais par l'employeur doivent être réintégrées dans la base de calcul des cotisations avant l'application de la déduction forfaitaire spécifique, alors que la circulaire de 2005 prévoyait antérieurement que ce type de remboursement pouvait être négligé. Et désormais, en cas d'absence ou de congé, rémunéré ou non rémunéré d'un salarié, il ne peut être fait application de la DFS que sur la rémunération correspondant à un travail effectif du salarié. Donc, à compter du 1er janvier 2023, ces évolutions deviennent pleinement applicables, sauf dans quelques secteurs qui, du coup, sortent du dispositif de la DFS, donc par le biais d'une sortie progressive. Donc, dans le BTP à compter du 1er janvier 2024, dans l'aviation civile à compter du 1er janvier 2023, et le transport routier de marchandises et les journalistes à compter également du 1er janvier 2024. Donc, pendant la période transitoire, le taux de la DFS diminue chaque année. Petite d'information pour le BTP, la DFS sera réduite de 1 point chaque année entre le 1er janvier 2024, à compter du 1er janvier 2024, et de 1,5 points les 2 dernières années. Donc, la DFS cessera d'être applicable en 2032, au 1er janvier 2032. Pour ces secteurs d'activité, donc on reste sur les dispositifs de la circulaire de 2005. Donc, toutes les nouvelles tolérances et les nouvelles applications telles que prévues dans le BOSS ne s'appliquent pas à ces secteurs d'activité. Qui continuent donc d'appliquer l'ancien régime. Et donc, le bénéfice de la DFS reste admis même en l'absence de frais professionnels réellement supportés. Donc, la prochaine slide présente les différents barèmes des frais professionnels. On voit qu'il n'y a pas de changement. Donc, 7,10 € pour l'indemnité restauration sur le lieu de travail, donc en cas de travail posté, 9,90 € pour le panier et 20,20 € pour le repas au restaurant, le panier restaurant. Puisque ces montants avaient déjà été revalorisés de 4% au 1er septembre 2022. Donc, la prochaine partie concerne la déduction forfaitaire des cotisations patronales sur les heures supplémentaires. Donc, depuis le 1er octobre 2022, on applique, depuis la loi du 16 août 2022, l'effectif qui ouvre droit à cette déduction est passé de 20 à 250 salariés. Donc, le montant a été fixé à 50 centimes par heure supplémentaire. Et la LFSS, ici, apporte 2 modifications. D'une part, l'intégration au Code de la sécurité sociale, l'article L241-18-1. Et désormais, la réduction s'impute sur l'ensemble de la rémunération perçue au titre des heures supplémentaires, au lieu de la seule majoration de salaire. Pour la monétisation des jours de réduction de temps de travail,
Ces journées et demi-journées auxquelles le salarié renonce, acquises entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, sont convertibles en salaire, quelle que soit la taille de l'entreprise et avec une majoration de salaire. Et il est à noter que le régime social suit celui en vigueur concernant les heures supplémentaires et complémentaires, à savoir donc la réduction de cotisation salariale à 11,31% et la déduction forfaitaire pour les entreprises de moins de 250 salariés. Une modification somme toute limitée de la réduction générale, puisque le taux maximum de l'accident du travail est passé à 0,55%, donc ça entraîne de facto une modification de la valeur maximale du coefficient, donc JP, qui passe pour les entreprises de moins de 50 salariés à 0,3191 et pour les entreprises de plus de 50 salariés à 0,3231. Donc, en gros, il va falloir mettre à jour les logiciels, puisqu'il va y avoir une modification du taux de coefficient maximum. Autre facteur à prendre en compte pour la réduction générale, l'assujettissement des indemnités complémentaires d'activité partielle, le rachat de jours de repos RTT qui, de fait, sont assimilés à des heures supplémentaires, et la modulation de la contribution d'assurance chômage, prolongation jusqu'au 31 août. Concernant les indemnités complémentaires d'activité partielle, à compter du 1er janvier 2023, les indemnités complémentaires aux indemnités d'activité partielle sont assujetties et déclarées comme des revenus d'activité. Elles seront ainsi soumises dans leur intégralité à l'ensemble des cotisations et contributions dues sur les revenus d'activité au taux applicable à ceux-ci. Le BOSS a été mis à jour avec une nouvelle rubrique relative au régime social des indemnités complémentaires d'activité partielle. La mise en place de l'intéressement est facilitée. Les accords d'intéressement peuvent désormais être mis en place pour une durée maximale de 5 ans au lieu de 3 auparavant. Si une clause le prévoit, ils peuvent être reconduits tacitement pour la même durée, plusieurs fois, et non plus une seule fois à la première échéance de l'accord. La mise en place, le renouvellement et la modification d'une DUE sont possibles par DUE pour les entreprises de moins de 50 salariés non couvertes par un accord de branche agréé, qui sont dépourvues de délégué syndical ou de CSE, ou pour lesquels aucun accord n'a été conclu au terme d'une négociation avec les IRP. Une nouvelle procédure dématérialisée de sécurisation des accords d'intéressement est mise en œuvre via le site monintéressement.ursaf.fr au moyen d'accords et de décisions unilatérales type. Concernant le travail dissimulé, la FSS nous permet de moduler maintenant les sanctions du donneur d'ordre, qui peuvent être désormais alourdies en cas de réitération. Donc, concernant le donneur d'ordre récidiviste, l'annulation du montant des réductions ou exonérations est désormais plafonnée au montant des sommes mises à sa charge au titre de la solidarité financière. En revanche, pour le donneur d'ordre n'ayant fait l'objet d'aucune annulation de réduction ou d'exonération dans les 5 ans qui précèdent le constat du manquement, on reste sur une annulation plafonnée à 75 000 € au titre d'une personne morale et 15 000 € pour une personne physique, sauf si les montants mis à sa charge au titre de la solidarité financière est inférieur à ces montants. Donc, par exemple, si la solidarité financière est à hauteur de 120 000 €, l'annulation pourra être portée, des réductions de cotisation pourraient être portées jusqu'à cette somme pour un récidiviste. Concernant la modulation de la contribution patronale d'assurance chômage, la modulation du taux de la contribution patronale d'assurance chômage est rétablie et aménagée. Le bonus-malus consiste à moduler le taux de la contribution en fonction du taux de séparation des entreprises concernées. Le montant du bonus-malus est ainsi calculé en fonction de la comparaison entre le taux de séparation des entreprises concernées et le taux de séparation médian de leur secteur d'activité dans la limite d'un plancher, 3%, et d'un plafond de 5,05. Le bonus-malus s'applique aux entreprises de 11 salariés et plus qui relèvent des secteurs d'activité dont le taux de séparation moyen est supérieur à 150%. Cela concerne la fabrication de denrées alimentaires, boissons, produits à base de tabac, le transport et l'entreposage,
l'hébergement, la restauration, le travail du bois, l'industrie de papier-imprimerie, la fabrication de produits en caoutchouc, plastique, ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques, la production et la distribution d'eau, l'assainissement, la gestion des déchets et des pollutions, les autres activités spécialisées, scientifiques et techniques. Pour les employeurs les plus touchés par la crise sanitaire, la première modulation, donc à partir de septembre 2022, ne concerne pas les entreprises qui relèvent du secteur S1. Le bonus-malus s'appliquera à compter de 2023 pour ces entreprises. Et les entreprises dont l'objet est l'insertion par l'activité économique et les employeurs publics en auto-assurance pour le risque chômage sont exclus du champ d'application du bonus-malus. La mise en œuvre du dispositif, le taux est modulé. Le taux modulé s'applique en principe aux rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant du 1er mars d'une année civile au 28 ou 29 février de l'année civile suivante. Toutefois, nous avons les deux premières modulations qui sont particulières. La première période du taux modulé prend effet pour les périodes courantes à compter du 1er septembre 2022 et prend fin au 31 août 2023. La deuxième période concernera les périodes d'emploi courant du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 et des dispositions sont attendues pour confirmer le calendrier de l'année 2024. La notification des taux modulés d'assurance chômage repose sur plusieurs croisements des données opérées par les opérateurs sociaux. Pour cette première mise en œuvre en 2022, la notification a été mise à disposition le 29 août pour les taux applicables à l'ensemble des salariés, y compris s'agissant des salariés affiliés à une caisse de congés payés. À compter du 1er janvier 2023, l'URSSAF prend en charge la collecte des cotisations CR-PCEN. Donc, les URSSAF vont assurer le recouvrement des cotisations sur salaire de la CR-PCEN. L'URSSAF devient donc l'interlocuteur unique pour la déclaration et le paiement des cotisations sur salaire pour le risque maladie et vieillesse et la cotisation de solidarité autonomie. Les déclarations devront être effectuées via la DSN. La contribution supplémentaire à l'apprentissage, la déclaration DSN. Donc, pour rappel, la contribution supplémentaire à l'apprentissage est une contribution incitative à l'emploi d'alternants dans les grandes entreprises. Sont assujettis tout d'abord les entreprises qui sont redevables de la taxe d'apprentissage, dont l'effectif annuel moyen est d'au moins 250 salariés et qui ont employé au cours de l'année précédente dans leur effectif moins de 5% de contrats favorisant l'insertion professionnelle. La déclaration et le paiement de la CSA de l'année 2022 seront à réaliser annuellement par un seul établissement de l'entreprise sur la DSN de mars 2023, donc exigible au 5 ou 15 avril 2023, au titre d'un masse salarial de l'année 2022. La déclaration est une déclaration en montant sur le CTP 998. Ensuite, le solde de la taxe d'apprentissage, qui était jusqu'à présent directement versé par les employeurs aux établissements et ou formations éligibles à percevoir le solde, doit désormais être déclaré et versé annuellement auprès de l'URSSAF. La déclaration et le paiement du solde de la taxe 2022 seront à réaliser pour chaque établissement sur la DSN d'avril 2023, donc exigible au 5 ou 15 mai 2023, au titre de la masse salariale de l'année 2022. Le taux du solde de la taxe d'apprentissage applicable à la masse salariale de l'année 2022 est de 0,09%. Pour information, il y a une plateforme intitulée Soltea qui sera mise à disposition à compter de la fin du premier semestre 2023 et qui permettra aux employeurs de choisir les établissements bénéficiaires, leurs composantes ou les formations auxquelles les employeurs souhaitent affecter le solde de la taxe d'apprentissage et de suivre les virements qui seront effectués à l'attention de ces établissements. Nous allons passer aux travailleurs indépendants. Peut-être juste avant de passer, on vous rappelle la possibilité que vous avez de poser des questions dans le fil de conversation auxquelles on répondra dans les jours qui viennent. Okay. Peut-être avant de passer au sujet des travailleurs indépendants, un petit message. On a évoqué le sujet de l'intéressement. L'intéressement, c'est un thème qui va probablement
on voit on a de plus en plus de remontées de questions des entreprises, de remontées également du nombre d'accords d'intéressement autour de tous ces sujets de partage de la valeur. Moi, le double message que je voudrais vous faire passer, c'est déjà le rôle de l'URSSAF qui a évolué dans la sécurisation des accords d'intéressement. Aujourd'hui, par le passé, les accords d'intéressement étaient surtout sécurisés par les services de l'État. Et en fait, il y avait finalement une sécurisation qui était très formelle. Aujourd'hui, c'est l'URSSAF qui a un rôle de sécurisation des accords d'intéressement, donc avec un rôle de regarder ces accords d'intéressement et de donner une réponse précise aux entreprises. Puis le deuxième message sur les accords d'intéressement, on l'a cité dans le diaporama, c'est le site Mes accords, mon intéressement. Ce site, en fait, il propose notamment à destination des petites entreprises des accords un petit peu clés en main. Il y a un kit de préparation et d'intégration des accords. Donc, c'est un outil qui peut être très bien utilisé à la fois par les entreprises, mais je pense que c'est un outil qui peut être aussi adapté aux conseils donnés par les experts comptables dans la constitution dans qu'est-ce qu'on peut mettre et qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre dans un accord d'intéressement. Oui, ça c'est évident, ça c'est super. D'accord. On passe aux travailleurs indépendants, les évolutions 2023. Donc, la principale évolution, c'est la baisse de la cotisation maladie. La loi portant les mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, votée en août 2022, donc, prévoit une mesure spécifique, donc baisse de la cotisation maladie pour les indépendants. Alors, l'évolution ne concerne pas évidemment les droits aux prestations qui restent heureusement identiques. Alors, l'un des volets évidemment concerne les auto-entrepreneurs. Le dispositif prévoit une baisse du taux global de cotisation via la diminution de la part affectée à l'assurance maladie pour tous les auto-entrepreneurs. Alors, à partir de quand la baisse s'applique? Elle s'applique automatiquement selon la périodicité de déclaration, bien évidemment, en mensuel à compter de la déclaration du chiffre d'affaires du mois d'octobre 2022, à déclarer en novembre 2022, et pour ce qui est des déclarations trimestrielles, à compter de la déclaration du chiffre d'affaires du 4e trimestre 2022, à déclarer en janvier 2023. Le montant de la baisse pour les auto-entrepreneurs, donc il y a une baisse du taux global de cotisation qui dépend de la nature de l'activité, à savoir pour les artisans, commerçants, professions libérales non réglementées, donc une baisse de 0,5% pour les activités de vente. Cela nous fait un nouveau taux de cotisation à 12,3. 0,8% pour les activités de prestation de services dites BIC, avec un nouveau taux de cotisation de 21,2%. Une baisse de 0,9% pour les activités de prestation de services BNC, pour le coup, pour un nouveau taux de cotisation de 21,1%. Enfin, pour les auto-entrepreneurs relevant de la CIPAV, la baisse du taux de cotisation est de 1% pour un nouveau taux de cotisation à 21,2%. Alors bien sûr, ça concerne aussi les travailleurs indépendants classiques, qui se distinguent des auto-entrepreneurs, avec un dispositif qui prévoit 4 tranches de revenus, un taux de cotisation maladie qui baisse de façon plus ou moins importante, évidemment, selon le niveau de revenu pour les 3 premières tranches. À noter que les indépendants qui exercent leur activité en Outre-mer ne sont pas concernés, ils bénéficient d'exonérations et d'abattements spécifiques. Alors, pour ces travailleurs indépendants, la baisse s'applique à compter des cotisations sociales dues au titre de l'année 2022 de la façon suivante. L'échéancier de paiement des cotisations provisionnelles 2023, qui est adressé fin décembre 2022, tient bien entendu compte du nouveau calcul de la cotisation maladie. Et la cotisation maladie 2022 sera révisée au printemps 2023 suite à la déclaration des revenus 2022. Alors, comme vous voyez sur cette slide, donc, la baisse du taux de cotisation maladie dépend bien entendu du niveau de revenu et de la nature de l'activité, qu'elle soit artisanale, commerciale ou libérale, avec 4 tranches, 4 niveaux de revenus.
avec les barèmes suivants. Sur la première ligne du tableau, les revenus inférieurs à 40% du PAS, soit 16 454 €. Nous avons pour les artisans, commerçants, professions libérales non réglementées un taux à 0,5%, et ceci au lieu d'un taux qui allait de 0,85% à 4,02% avant mesure. Pour les professions libérales réglementées, nous passons à un taux de 0,3%, au lieu d'un taux qui allait de 0,80% à 3,62% avant mesure. Deuxième ligne, les revenus compris entre 40% du PAS, soit 16 454 €, et 60% du PAS, soit 24 682 €. Là, pour les artisans, commerçants, professions libérales non réglementées, nous avons un taux progressif qui est diminué, qui varie entre 0,5% et 4,5%, au lieu d'un taux de 4,02% à 4,93% avant mesure. Pour les professions libérales réglementées, le taux progressif varie cette fois de 0,3% à 4,30%, au lieu d'un taux de 3,62% à 4,53% avant mesure. Troisième tranche, troisième ligne, les revenus supérieurs à 60% du PAS, soit 24 682 €, et inférieurs à 110% du PAS, soit 45 250 €. Le taux progressif pour les artisans, commerçants, professions libérales non réglementées, il passe cette fois de 4,5% à 7,2%, au lieu d'un taux allant de 4,93% à 7,1% avant mesure. Quant aux professions libérales réglementées, elles, le taux progressif, désormais, se situe entre 4,3% et à 6,8%, au lieu d'un taux allant de 4,53% à 5,8% avant mesure. Enfin, la dernière tranche de revenus, les revenus supérieurs à 110% du PAS, soit 45 250 €, eh bien, pour les artisans, commerçants, professions libérales non réglementées, le taux est inchangé à 7,20%, et pour les professions libérales réglementées, pas de modification non plus, 6,8%. Alors, autre modification majeure, le transfert de la collecte des cotisations CIPAV pour les professions libérales réglementées liées à CIPAV. Donc, le périmètre du transfert, cela concerne environ 187 000 professionnels libéraux qui cotisaient de droit commun à la CIPAV. Ils sont donc concernés par cette opération de transfert du recouvrement, à savoir que les 250 000 auto-entrepreneurs qui s'acquittent déjà de leurs cotisations auprès de l'URSSAF ne sont pas directement impactés. C'est transparent pour eux. Pour le réseau des URSSAF, il s'agit donc, depuis le 1er janvier 2023, de recouvrer donc 3 nouvelles cotisations. C'est ça la principale modification. 3 nouvelles cotisations recouvrées désormais par l'URSSAF au lieu de la CIPAV. Retraite de base et retraite complémentaire, invalidité décès. Et ceci pour une population déjà connue, puisque ces cotisations réglaient auprès d'elles les autres cotisations et contributions personnelles. Autre modification, il s'agit d'adapter l'ensemble des offres et des services jusqu'aux aides d'action sociale pour intégrer les nouvelles cotisations recouvrées. Vous voyez tout en bas du tableau les cotisations regonflées par les URSSAF d'un côté sur la gauche et par la CIPAV avec le transfert du recouvrement de l'un vers l'autre. Et donc, concernant ce transfert de la collecte des cotisations CIPAV, voici les cotisations retraite de base, retraite complémentaire et invalidité des décès CIPAV à partir de 2023, telles qu'elles seront désormais recouvrées par le réseau des URSSAF. Les modalités de calcul des cotisations de retraite complémentaire et d'invalidité décès sont alignées sur celles de la retraite de base. Elles deviennent proportionnelles aux revenus d'activité et non plus forfaitaires. Et vous avez donc les différents barèmes de la retraite de base, avec une première cotisation tranche 1, revenu jusqu'à un PAS, avec un taux de 8,23%. La cotisation tranche 2,
c'est les revenus, cela concerne les revenus jusqu'à 5 passes, 1,87%. Enfin, le forfait début d'activité avec une assiette forfaitaire qui correspond à 19% du pass. Deuxième cotisation, la retraite complémentaire avec 3 tranches ou 3 dispositifs. La cotisation tranche 1, revenu jusqu'à un pass, pas d'assiette minimale, avec un taux à 9%. La cotisation tranche 2, cela concerne les revenus supérieurs à un pass et jusqu'à 3 passes, avec un taux de 22%. Et enfin, le début d'activité, où là, on a une assiette forfaitaire qui correspond à 19% du pass. Enfin, l'invalidité d'essai, avec une cotisation qui concerne les revenus jusqu'à 1,85 passes, un taux de 0,5%, et le début d'activité pour une assiette forfaitaire qui correspond à 37% du pass. Le transfert de la collecte des cotisations CIPAV donc s'organise de la façon suivante, comptée donc de 2023. Les URSSAF assurent le recouvrement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales personnelles des professionnels libéraux donc, qui relevaient de la CIPAV, et gèrent évidemment la gestion aussi des aides d'action sociale et des demandes de médiation à destination des cotisants. Pendant une période transitoire, la gestion de l'activité résiduelle de recouvrement des cotisations CIPAV antérieure à 2023 est-elle centralisée au sein d'un département dédié de l'URSSAF Île-de-France, le département du recouvrement chargé de l'antériorité CIPAV, le DRAC. Toutefois, la CIPAV conserve la gestion de la carrière et des droits retraite afférents, des prestations de retraite et d'invalidité d'essai, ainsi que la gestion des aides d'action sociale et des demandes de médiation à destination des prestataires. Et voici donc les principales dates clés de ce transfert, de collecte des cotisations CIPAV. Donc, à partir de décembre 2022, un échéancier de paiement des cotisations provisionnelles 2023 qui a été adressé fin 2022 intègre automatiquement les nouvelles cotisations CIPAV. Ça a été une surprise pour certains indépendants, en plus des autres cotisations et contributions sociales selon la périodicité et le moyen de paiement utilisé auprès de l'URSSAF. À compter d'avril 2023, donc à réception de la déclaration des revenus 2022, l'URSSAF, de gestion habituelle, va procéder de la façon suivante à l'ajustement des provisionnels 2023, y compris des cotisations CIPAV, et bien entendu à la régularisation des cotisations 2022, hors cotisations CIPAV. Le département du recouvrement chargé de l'antériorité CIPAV de l'URSSAF Île-de-France, dont nous en avons parlé tout à l'heure, va lui procéder à la régularisation des cotisations CIPAV 2022 au titre de l'antériorité. Enfin, en 2024, à réception de la déclaration des revenus 2023, l'URSSAF de gestion habituelle va procéder de la façon suivante, va ajuster les provisionnels 2024, y compris les cotisations CIPAV, et régulariser, bien entendu, les cotisations 2023, y compris les cotisations CIPAV. Voilà, alors on revient sur la partie 3 sur les employeurs avec la gestion rénovée des anomalies DSN. Alors, un petit rappel du contexte dans un premier temps. Vraiment, cette fiabilisation des données DSN, elle vise un double objectif, vraiment sécuriser le recouvrement d'une part, et puis surtout le bon calcul des droits des salariés, de chaque salarié. Et dans un deuxième temps, du coup, améliorer la qualité déclarative de toutes ces données déclarées en DSN. Comment cela va se passer? Tout d'abord, une partie prévention, on va dire, avec une information préalable, de la communication sur les attendus déclaratifs par les déclarants. Ensuite, un accompagnement pour l'analyse de ces anomalies et leur résolution. Donc, ça, on le verra un petit peu plus tard. On va tout faire pour que vous soyez accompagnés et que vous compreniez bien les contrôles qui sont joués sur les DSN. Et enfin, un suivi, donc a posteriori, un suivi des déclarations, de leur qualité déclarative, des anomalies, des causes des anomalies qui pourraient ressortir et être répétées, et avec vraiment une mise en conformité pour les déclarations postérieures.
Donc, vous l'avez certainement vu, depuis juillet à peu près l'année dernière, l'URSSAF PACA en premier lieu a pu voir arriver des contrôles sur les DSN, des contrôles déclaratifs, donc avec des comptes rendus métiers, des CRM qui sont produits après chaque exigibilité. En fait, petit à petit, ces contrôles vont être ce qu'on appelle normalisés. Ils vont être en fait éligibles et répondre à une certaine norme spécifique. Et cette norme en fait va permettre une explication beaucoup plus normée et plus pédagogique des anomalies et surtout en fait de leur correction. Vraiment, voilà, on met un accent maintenant sur les retours sociaux faits aux déclarants, voilà, sur ces DSN déclarés. Là, vous avez sur la diapositive une vue partielle d'un compte rendu métier qui est normalisé. Ça sera donc ça, c'est une vue sur le tableau de bord d'être entreprise que vous pouvez avoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous aurez un compte rendu métier code 119 qui sera produit avant l'exhibibilité, c'est-à-dire environ 4 heures après le dépôt de votre DSN. Et donc vraiment, ce qui pourra permettre une mise à jour et une correction assez rapide, donc avant l'exhibibilité par une DSN annulaire en place, de vos anomalies potentielles. Et ensuite, un autre compte rendu métier, code 120, qui sera lui produit après l'exhibibilité, c'est-à-dire environ 4-5 jours après la date d'échéance. Alors bien sûr, pour les DSN qui seraient adressés tardivement après la date d'échéance, seul le deuxième compte rendu sera émis. Vous n'aurez pas le compte rendu 4 heures après le dépôt. Voici un petit schéma donc, assez explicatif du trajet de la DSN, du dépôt de la DSN à l'URSSAF, avec donc, au départ, avant l'exhibibilité, des contrôles dits classiques sur les données agrégées, des contrôles classiques aussi sur les données individuelles, ce sera les codes de 61 et 62, et ces nouveaux comptes rendus métiers qui seront donc normalisés avec le code 119, toujours avant l'exhibibilité. Après l'exhibibilité, vous aurez donc les comptes rendus métiers normalisés, le code 120. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les comptes rendus métiers normalisés, ce ne seront pas des nouveaux contrôles. En fait, ce sont les mêmes comptes rendus métiers classiques en DA ou en DI qui vont passer dans cette norme spécifique. Et donc, une fois qu'ils seront dans le compte rendu métier normalisé, ils ne seront plus dans les comptes rendus métiers dits classiques. Donc, une fois que votre DSN est déposé et que les comptes rendus métiers sont élaborés, vous recevrez à chaque fois une information par mail sur la boîte mail du déclarant qui vous indiquera en fait d'aller sur votre tableau de bord expert comptable sur l'espace en ligne ursaf.fr. Et donc, il vous amènera aussi à aller consulter le nouvel outil suivi DSN. Voici juste un petit exemple de l'information que vous recevrez par mail et qui sera transmise sur la boîte mail du déclarant si au moins une anomalie est détectée pour au moins un établissement de votre portefeuille. Donc, une fois que vous avez reçu ce mail, vous pouvez vous rendre sur votre espace tiers déclarant avec le nouveau tableau de bord tiers déclarant qui a été réaménagé pour vraiment une plus grande navigation dans l'espace en ligne. Donc, vous avez sur la partie gauche la colonne un petit peu à droite, c'est l'indicateur sur les messages non lus. Et totalement à gauche, l'indicateur sur les anomalies DSN. Là, c'est normalement en cours d'élaboration, vous devriez pouvoir l'avoir assez rapidement. Donc vraiment là aussi, pour vraiment une plus grande et plus vite lisibilité des comptes qui seront en anomalie au niveau des DSN adressés. Alors, une fois que vous avez sélectionné un de vos clients en anomalie, vous allez tomber sur la page d'accueil de votre client avec la barre d'outils qui a été aussi aménagée et le fameux outil Suivi DSN, l'onglet Suivi DSN. Donc vraiment un service totalement gratuit de l'URSSAF depuis quelques mois. Alors, il faut savoir que l'accès à cet outil suivi DSN est ouvert automatiquement pour les administrateurs de chaque portefeuille sur l'espace en ligne. Si jamais un de vos collaborateurs n'a pas les accès, vous pouvez modifier ces accès-là par l'onglet « Mon profil » en cochant bien la case les droits à un tableau de bord suivi DSN.
Donc, une fois là aussi que vous avez vraiment sélectionné le client qui est en anomalie, vous cliquez sur suivi DSN, vous tombez sur cette page d'accueil-là, la page d'accueil de l'outil suivi DSN. Vous pouvez voir donc tout en haut le numéro sirène de l'entreprise concernée. Ensuite, le statut des anomalies avec vraiment le taux d'avancement, vous voyez 100% ou 0% de la consultation des anomalies concernées. Et enfin, le parcours de consultation tout en bas avec 3 accès possibles, un accès par établissement, un accès par individu et un accès par typologie d'anomalie. À savoir que l'accès par individu, ça ne concernera que les contrôles sur les données individuelles pures. Vous aurez là en fait le nom des salariés qui seront impactés par l'anomalie concernée. À tout moment, vous pouvez se tromper de client, changer d'entreprise avec le petit bouton qui aura en haut de l'écran, changer d'entreprise. Et là, vous aurez un accès sur vraiment une liste de tous les clients du portefeuille. Et avec, vous voyez, le nombre d'établissements qui présentent au moins une anomalie sur l'exercice en cours. Donc là aussi, vraiment pour une plus grande optimisation de la navigation sur l'espace en ligne. Alors, une fois que vous avez vraiment ciblé votre établissement qui a une anomalie ou plusieurs anomalies, là, vous rentrez directement dans le tableau de bord des anomalies et le recensement des anomalies qu'il y aurait sur le compte. Donc, là, on est sur les individus qui sont impactés par des anomalies. Donc, ça veut dire que pour ce compte-là, par exemple, il y aurait des données individuelles qui sont en anomalie, un contrôle sur les données individuelles pures. Et sinon, vous voyez à côté les anomalies de l'établissement. Donc là, ça représenterait plutôt les données agrégées qui seraient impactées et ou des contrôles sur la cohérence entre les données individuelles et les données agrégées. Là, en l'occurrence, il s'agirait d'une salariée qui est impactée avec 2 anomalies détectées pour celle-ci. Et lorsqu'on clique sur le petit crayon à droite, vous avez le descriptif bien complet de l'anomalie avec donc le libellé. Ensuite, juste en dessous, c'est un petit peu petit, mais la référence en fait technique de l'anomalie. Là, juste, ça pourra vous servir. Vous pouvez en fait cliquer dessus, ça fera un copier-coller pour pouvoir après contacter votre gestionnaire si jamais vous n'avez pas bien compris l'anomalie en question. Ensuite, l'erreur identifiée. Quelle est l'erreur précise identifiée dans l'anomalie? Un petit pavé sur comment prévenir et ne plus refaire cette anomalie et surtout les conséquences de cette anomalie. Et enfin, tout en bas, le bloc « Corriger l'anomalie ». Donc là aussi, une avancée sur ces contrôles embarqués avec vraiment une aide au diagnostic. Et vous allez voir juste après, vraiment un pas à pas et vous pourrez répondre à des petites questions posées où on vous aiguillera précisément sur comment corriger l'anomalie en question. Et le bloc synthèse qu'on reverra un tout petit peu après. Donc voilà plus précisément le bloc de correction d'anomalie avec, vous voyez, selon que vous cliquez sur oui ou sur non à la question posée, les corrections apportées seront bien sûr différentes selon la situation. Donc vraiment des contrôles et des comptes rendus qui sont de plus en plus précis, qui sont très, très, très bien faits. Si vraiment, si vous n'arrivez pas à comprendre l'anomalie, si vous pensez qu'il y a un souci sur ce contrôle-là, vous êtes toujours à temps de cliquer sur le bouton « Contacter mon gestionnaire » qui est tout en bas. Comme je vous disais, en faisant un copier-coller de la référence technique, on aura comme ça la globalité de l'anomalie en question pour pouvoir vous répondre et vous rappeler plus rapidement. Un petit point sur la partie correction et la synthèse des corrections. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans quelques temps, normalement, vous devriez avoir l'historique des anomalies qui va être recensé sur le suivi DSN. Jusqu'à présent, c'était écrasé en fait tous les mois après le dépôt des DSN. Maintenant, vous devriez avoir l'historique qui remonte en tout cas jusqu'au mois de janvier de l'année en cours. Par contre, nous vous invitons quand même à enrichir à chaque fois, à chaque anomalie, si vous le souhaitez, la synthèse de correction. Comme ça, en fait, vous pourrez le retrouver beaucoup plus facilement et beaucoup plus librement sur une feuille Excel
dans votre ordinateur. Et pour terminer, un petit mot sur la DSN de substitution. Ce qu'il faut savoir, c'est que à partir de cette année, les corrections pourront être effectuées par les organismes de sécurité sociale. Alors attention, comme on l'a vu en début, il va y avoir vraiment un suivi des anomalies, un suivi des corrections qui va être fait par les URSSAF et les organismes de sécurité sociale. Et si aucune correction n'est effectuée dans l'année pendant un certain laps de temps, avec bien sûr des rappels auprès des déclarants, l'URSSAF pourra être amenée à corriger ces anomalies et certaines anomalies. Attention, il y a des sites qui indiquent à tort que l'URSSAF pourrait corriger toutes les anomalies. Ce n'est pas du tout le cas. Voilà, on va corriger que certaines, vraiment, des modalités précises d'application ne sont pas encore parues. Un décret devrait pas tarder à apparaître pour appliquer tout ce dispositif. Mais voilà, en tout cas, on est censé pouvoir venir corriger les anomalies qu'il nécessiterait. Merci Aurélia. Alors, ce qu'on peut rappeler, c'est que ce tableau de bord expert comptable sur lequel on a accès finalement à l'ensemble de ces fonctionnalités, il a été repensé et redéveloppé avec des cabinets comptables pour prendre en compte l'ensemble des irritants qui ont pu à un moment donné être gênants dans les parcours que pouvaient avoir les collaborateurs des cabinets sur ces tableaux de bord. Donc, on retrouve sur ursaf.fr des fiches pratiques qui permettent de bien gérer ce compte tiers déclarant. Il est particulièrement crucial de passer, pour bénéficier de ces fonctionnalités, de passer par le compte tiers déclarant et de ne pas passer par les comptes clients. Des fois, ça paraît plus facile de passer par le compte client, mais avec le développement de ces fonctionnalités, il y a un intérêt maximal à passer en tant que tiers déclarant, puisqu'on a une visibilité sous forme de tableau de bord des anomalies de l'ensemble de ces clients, et ça nous permet d'interagir beaucoup mieux avec les cabinets dans nos échanges, dans les échanges, pour qu'ils soient destinés au cabinet et pas directement à vos clients. Donc voilà, les fiches pratiques, elles sont disponibles sur ursaf.fr. Je vous invite à vous y rendre et vous retrouver de manière très pédagogique comment on rattache un compte client, comment on rattache un nouveau collaborateur et voilà, les divers éléments d'utilisation de la messagerie. Voilà, on va désormais passer sur la présentation ou le rappel de la présentation de notre offre expert comptable. Alors effectivement, on profite de ce webinaire et de la fin de ce webinaire pour vous présenter ou vous rappeler le contenu de l'offre Execo, qui est à destination des experts comptables de la région PACA pour leurs clients qui cotisent à l'URSSAF PACA. Cette offre a déjà été présentée l'an dernier à votre congrès régional du début du mois de juillet et à vos collaborateurs lors du Collab Day du 6 décembre. À aujourd'hui, nous avons recensé que 275 cabinets étaient inscrits à cette offre. On pense qu'on doit pouvoir faire mieux, c'est pour ça qu'on profite de ce webinaire pour vous rappeler le contenu. Donc, c'est une offre avec un bouquet de services de 3 volets qui est censé fluidifier la gestion des dossiers pour que nous ayons une relation gagnant-gagnant. On met à votre disposition nos meilleurs experts pour répondre de manière transversale à 360 degrés sur les demandes que vous pourriez faire qui sont urgentes, bloquantes, complexes, pour lesquels vous n'avez pas réussi à avoir une réponse satisfaisante dans les délais et via le canal habituel de votre sollicitation. Et là, on en profite pour vous rappeler, la première modalité de connexion avec l'URSSAF et d'interaction de l'URSSAF, c'est bien via vos espaces en ligne et via DSL. Ce n'est pas l'offre Execo. L'offre Execo, elle vient en deuxième niveau en cas d'urgence, de blocage, pour qu'elle reste ce vecteur privilégié rapide d'échange. Donc, le premier bouquet de l'offre, c'était donc le point d'entrée unique pour ces demandes urgentes bloquantes qui n'auraient pas déjà trouvé une réponse avec une première interrogation via vos canaux habituels. Le deuxième volet, c'est la proposition de revue de dossier. Donc là, c'est lorsque le cabinet comptable a quelques dossiers complexes, un nombre environ de 5 dossiers où il n'arrive pas à trouver de solution et il pense qu'un entretien à distance avec un collaborateur afin de mettre à plat les problématiques du dossier serait
nécessaires. Vous aurez la possibilité via le module Execo de nous demander une revue de dossier, de nous préciser les dossiers sur lesquels vous voulez avoir un échange privilégié. Et le troisième bouquet qui est en train d'être mis en œuvre et construit, c'est de mettre à votre disposition des contenus ciblés destinés à votre profession. Ça pourrait être ce webinaire, lorsqu'il sera terminé, de le mettre à disposition via un espace partagé, de nous permettre de mettre des contenus que vous souhaitez, qu'on pense utiles pour vous, des mises à jour de l'actualité réglementaire, législative, des points importants et urgents d'actualité. Mais comme c'est une offre que l'on construit ensemble, on est aussi à votre écoute pour que vous nous fassiez remonter les éventuelles thématiques que vous souhaiteriez avoir avec un contenu mis à votre disposition via ce troisième volet qui est en train d'être construit. Alors, comment ça marche? La spécificité de cette offre de service en PACA, c'est de ne pas fonctionner avec une boîte mail, mais de fonctionner avec un site sur lequel on va s'inscrire. Donc, le site, vous le voyez sur la partie haute, un HTTPS, donc, site sécurisé évidemment, execo.ursaf.fr. Site dédié aux experts comptables uniquement. Alors, Execo, pourquoi Execo? Execo, ben, on sent bien la consonance expert comptable dedans. Il y a le fait d'être expert, il y a le fait de se mettre à votre niveau aussi. Donc, dans ce terme-là, il n'a pas été choisi par hasard, mais il a vocation à justement être vraiment ensemble sur la résolution de vos cas les plus bloquants. Donc, on rentre par un site qui va, lui, se connecter avec notre système d'information, permettre d'injecter automatiquement ces données dans notre système d'information. Alors, ce n'est pas immédiat, mais voilà, il faut, on va dire, toutes les heures, il y a un chargement dans notre système d'information. Vous allez rentrer avec une adresse email et une donnée importante qui est votre numéro de compte de cabinet. Alors, le numéro de compte de cabinet, il est connu. Alors, quand je dis numéro de compte, c'est le numéro de compte URSSAF. Ce n'est pas une donnée connue tout public. On ne rentre pas avec son SIRET, on rentre avec votre numéro de compte qui est connu du cabinet comptable. Ça nous permet de sécuriser quand même l'entrée de ce dispositif pour que ce ne soit pas un dispositif tout venant, mais dédié aux experts comptables de la région PACA pour leur compte de la région. Alors, pour le moment, on a l'offre Execo, elle est en production depuis le mois de mai pour son premier volet, et puis depuis le 4e trimestre, fin d'année, sur le 2e volet. On a vu que le 3e volet, il n'était pas mis encore en place. Il avait été construit sur une phase un peu d'expérimentation pour justement vous apporter l'ensemble de ces volets, savoir qu'est-ce qui pouvait être intéressant pour les cabinets comptables. Donc, sur cette nouvelle offre qui est en place depuis le mois de mai, execo.ursaf.fr, vous êtes déjà 275 cabinets à avoir été inscrits. Vous inscrivez au moment où vous avez peut-être une difficulté, ou vous inscrivez en anticipation d'une difficulté à venir. En tout cas, on a actuellement 275 cabinets inscrits et de l'ordre de 354 inscrits. Ce qui veut dire que pour un même cabinet, on peut avoir autant de collaborateurs inscrits que l'on souhaite. Ce n'est pas une adresse par cabinet. C'est important de dire ça parce que la réponse qu'on va apporter, on va l'apporter aux demandeurs, à l'adresse mail de celui qui nous interroge. Alors, bien sûr, ça va repartir dans nos systèmes d'information et on va faire des réponses de manière habituelle, mais on a aussi une réponse qui va partir sur celui qui pose la question. Voilà, donc le numéro de compte. Alors, le numéro de compte URSSAF, quand il est géré par l'URSSAF PACA, il commence par 937. Voilà, suivi de 5 0 et vous avez la suite. Donc, c'est vraiment cet identifiant-là qui va permettre de repérer les cabinets comptables. Voilà. Alors, cette diapo-là, elle vous montre le volet 1 de notre offre. Sur le volet 1 de l'offre, plutôt que de nous mettre un mail comme on pouvait faire auparavant en disant bah, voilà, j'ai tel problème, blablabla, blablabla, là, on va essayer de catégoriser les choses. Une première donnée, c'est que vous nous indiquiez le motif de votre demande. Ce motif-là, il va nous servir parce qu'il va nous permettre de répertorier en fait, les typologies de demandes que vous avez pour mieux les orienter. Dans les demandes qui nous arrivent, il y a des demandes qui sont parfois liées à des blocages fortes dans le cadre des offres de services. Vous avez un rattachement urgent d'un compte nouvellement immatriculé.
on va pouvoir le faire s'il revêt un caractère d'urgence. Ça ne veut pas dire que pour tout nouveau compte, il faut passer par l'offre ex-aequo. Mais si vraiment on est en grande difficulté, on va pouvoir passer par là. De la même manière, s'il y a une problématique très bloquante sur nos services en ligne, vous avez la possibilité d'accéder par ce biais-là à nos services. Vous pouvez aussi nous solliciter pour des difficultés conjoncturelles qui sont particulières et qui nécessitent vraiment une personnalisation de la réponse. Vous pouvez nous solliciter sur un problème fort lié à l'engagement d'une procédure. Alors, pas tous les engagements de procédure, évidemment, mais quand vraiment vous sentez qu'il y a une problématique, ça n'aurait pas dû partir, ça ne devrait pas se passer comme ça, vous avez sollicité, vous n'avez pas eu vos retours par les canaux classiques, à ce moment-là, vous pouvez passer par ce canal-là. Et puis, il y a des situations qu'on n'a pas évoquées, mais des situations de blocage que vous allez rencontrer dans le cadre de vos activités. Et là aussi, cette offre est faite pour vous. Quand on va recevoir votre offre, on va s'engager à une réponse dans un délai moyen de 72 heures. On va accuser réception de votre demande. Comme ça, vous êtes certain que votre demande est bien arrivée. On parle de délai moyen parce que, suivant la difficulté que vous avez de la question ou de la demande, on va devoir interagir avec d'autres services de l'organisme ou on va devoir attendre une information qui n'est pas disponible facilement. Donc, cet engagement est un engagement moyen. Mais il y a une vraie priorisation de ces demandes. Dans un certain nombre de cas, les informations que vous nous aurez fournies ne sont pas suffisantes. Nous aurons besoin de revenir vers vous pour vous demander un complément. Donc, il faudra à ce moment-là nous apporter ce complément par un motif de la demande qui s'appellera complément suite à première demande. Donc, ça arrivera de nouveau dans notre système d'information et nous pourrons disposer de votre demande initiale auquel nous rattacherons les éléments complémentaires pour lesquels nous vous aurons sollicité. Voilà. Ça, c'est les demandes principales correspondant au volet 1. Vous allez voir que pour le volet 2 et pour le volet 3 de l'offre, finalement, on va se servir de ce même formulaire de demande. En tout cas, dans le cadre du volet 2, nous allons utiliser en fait un motif spécifique de la même manière qui va s'appeler « demande de rendez-vous pour une revue de dossier ». Alors, une revue de dossier, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est quoi? C'est l'occasion que peut avoir un cabinet comptable de nous rencontrer de manière privilégiée. Donc, nos équipes sont à disposition pour traiter en profondeur une ou plusieurs situations complexes. Souvent, quand il y en a une, on retombe dans le volet 1, le traitement de la demande. Néanmoins, on pourrait être sur un cas vraiment particulier qui nécessite qu'on se rencontre. On ne se rencontre pas physiquement maintenant, comme aujourd'hui, on se rencontre par visioconférence. On est sur Teams chez nous, mais ça ne pose pas de problème. C'est déjà des solutions qui sont éprouvées avec les cabinets comptables. Alors, on a fixé le nombre maximum de demandes à 5 pour qu'on ait un entretien qui soit d'une durée raisonnable. Donc, nous pouvons étudier jusqu'à 5 demandes lors de cet échange en ligne avec nos équipes dédiées. Ces demandes peuvent concerner autant le régime général que les travailleurs indépendants, donc on est toutes catégories. Hors grand compte, comme on l'a évoqué, vous savez, pour les grandes entreprises, l'URSSAF-PACA a une offre de services dédiés à destination des grands comptes. Et dans ce cas-là, ils ont déjà leur point d'entrée sur l'URSSAF-PACA. Donc, on est sur l'ensemble du champ hors grand compte. Et alors, dans le cadre d'une demande qui concerne plusieurs dossiers, donc on est dans le même périmètre, mais avec un caractère moins bloquant, évidemment, parce que si c'est bloquant, on ne peut pas attendre 15 jours, mais on va fixer un entretien sous quinzaine, le temps d'étudier ces 5 demandes et de pouvoir planifier un rendez-vous avec vous et vous exposer les situations. Donc ça, c'est le deuxième volet de l'offre qui est ouvert depuis le mois de décembre. Et donc, on l'attaque exactement par la même porte d'entrée que le volet 1. Le troisième volet qui vous avait été présenté dans l'introduction, c'est la mise à disposition de contenu. Donc là, ce n'est pas tout à fait prêt, il faut que notre page régionale se mette en place, mais l'idée, c'est d'être particulièrement agile et qu'au fur et à mesure, au fil de l'actualité, on soit capable de vous fournir
des contenus, on aime bien appeler ça des contenus parce que ça peut prendre différentes formes, une forme de webinaire, une forme de mini-vidéo, une forme de documents simples, de flyers, enfin différentes de modalités de communication qu'on mettra à disposition dans nos pages régionales et pour lequel on aura un accès direct possible depuis la page de l'Ordre des experts comptables. Voilà. Là aussi, finalement, il nous est paru important que vous puissiez nous dire sur quel contenu vous voudriez qu'on s'arrête et qu'on vous donne de la matière. Donc, toujours dans le cadre, je reviens en arrière, de ce formulaire de demande, vous avez un motif spécifique qui va s'appeler « Besoin d'information ». Vous avez besoin d'informations sur une thématique particulière, dites-le nous, dans le cadre de l'offre expert comptable. Et à ce moment-là, nous mettrons en place les réponses adéquates sur les contenus qui vont bien pour être vraiment dans quelque chose d'assez interactif avec l'ordre et ne pas être seul à définir finalement les contenus, mais vraiment être dans une démarche d'écoute de la profession. Voilà. Alors, cette offre expert comptable, on l'a présentée au congrès. Tous les ans, URSSAF PACA est présente au congrès des experts comptables. On l'a présentée au Collab Day. Voilà, c'est vraiment un canal intéressant de présentation de cette offre. Il y a une petite vidéo qui était diffusée également. Et puis, on a mis en place un flyer qui redonne en fait les modalités de connexion et qui vous redonne le contenu de cette offre qu'on vous délivre aussi aujourd'hui. Donc, ce flyer, il est à disposition sur les pages de l'Ordre des experts comptables. Ça sera aussi un de nos contenus quand notre page régionale sera en place d'ici, normalement, on va dire fin mars, pour prévoir un petit peu large. Voilà. Alors, enfin, par rapport à tout ce qu'on a présenté aujourd'hui, le point d'entrée de l'information officielle nationale pour votre profession, ça reste ursaf.fr. Donc, notre page régionale sera un bonus par rapport à ça avec des contenus sur mesure, mais vous aurez dans ursaf.fr la possibilité de suivre l'ensemble des actualités, de faire référence, alors vous voyez sur la partie basse en bas à gauche, vous retrouverez les fiches pratiques que j'ai évoquées tout à l'heure et le tableau de bord des experts comptables. Et puis, vous retrouverez alors sur la chaîne YouTube des vidéos, notamment des webinaires nationaux, dont le webinaire, on attend la vidéo du webinaire qui a eu lieu la semaine dernière à destination des experts comptables. On est un petit peu comme tout le monde maintenant sur les réseaux. Donc, c'est l'URSSAF Caisse Nationale qui est sur Twitter. Et puis, dans ursaf.fr, vous retrouvez alors peut-être quelque chose qui peut vous intéresser aussi, c'est la lettre d'information de l'URSSAF. Alors, en fonction des catégories, vous pouvez choisir les lettres d'information que vous souhaitez recevoir de l'URSSAF. Donc, vraiment, le point d'entrée ursaf.fr est particulièrement dense pour accéder à tous ces éléments-là, à l'open data aussi pour avoir des éléments chiffrés sur des données économiques et de gestion de l'URSSAF. Donc, on a vraiment une belle ouverture et une possibilité de naviguer sur différents éléments depuis ursaf.fr. Un dernier élément, mais presque c'est Lucille qui en parlerait le mieux, c'est le BOSS que vous avez évoqué avec Patrice à plusieurs reprises dans votre intervention. Peut-être évoquer cet outil. Oui, l'outil, le BOSS, donc le bulletin officiel de la sécurité sociale. Donc, c'est un nouvel outil qui maintenant doit avoir 1 an et demi, 18 mois, quelque chose comme ça, et dans lequel vous retrouvez, alors c'est pas complètement exhaustif, ça va être alimenté au fur et à mesure par des nouvelles fiches, mais vous avez déjà pas mal d'informations sur les avantages en nature, les frais professionnels, l'assiette de cotisation, et donc
voilà, on met à votre disposition la doctrine en fait de l'URSSAF, et donc il faut savoir que ça nous est opposable. Voilà, donc faut pas hésiter à le consulter quand vous avez des questions sur un point de réglementation et aller vérifier dans le BOSS si on a mis en place une fiche sur ce thème-là. Voilà, alors le BOSS, de la même manière, est accessible depuis ursaf.fr. Quand on ne sait pas, par ce point d'entrée-là, on peut être envoyé sur l'ensemble des éléments et vous serez renvoyé sur les pages de l'URSSAF PACA et les pages régionales, la page régionale dédiée aux experts comptables qui est en cours de création. Monsieur le directeur Franck, un mot pour conclure? Vous remercier de cette invitation à présenter l'offre de service, les offres de service de l'URSSAF. Vous dire que, bon, vous l'avez vu, on a un très grand nombre d'offres de services. On a une volonté de vous accompagner dans les différentes étapes en fait de la vie d'une entreprise. On a beaucoup de thèmes qui sont très dématérialisés, qui sont très technologiques. On a aussi une volonté d'avoir des contacts personnalisés, d'avoir ces entretiens de revue de dossier dans notre offre Execo. C'est vraiment quelque chose qui est aussi essentiel, de vous faciliter la vie, de vous permettre de nous rencontrer pour régler des situations compliquées concernant vos clients. Donc on est vraiment dans cette logique à la fois technologique, dématérialisée, mais également avec des relations personnelles. On est également sur les événements organisés par l'ordre, notamment à votre congrès. On est aussi, et ça je l'ai dit en introduction, mais je crois que c'est vraiment un sujet très important, notre offre Execo à destination des experts comptables, c'est pas le mode normal de gestion des dossiers de tous vos clients, mais c'est vraiment un service en plus qu'on vous invite à utiliser quand il y a une situation bloquante, quand vous avez besoin de ces revues de dossier pour avoir accès à de la documentation. Et moi, je vous invite vraiment à vous inscrire sur le site, parce que moi j'ai le sentiment, vu le nombre de cabinets comptables au sein de la région PACA, on a des marges de développement, de cette offre. Après, dans nos modes d'échange, Sylvaine Deschamps a évoqué les sites notamment. Il y a un autre vecteur de communication que je voudrais mentionner. Alors, il est peut-être un peu trop grand public pour les cabinets comptables, pour les experts comptables, mais il permet d'avoir régulièrement de l'info sur l'actualité de l'URSSAF. Ce mode d'échange, c'est LinkedIn. Vous pouvez nous suivre également sur LinkedIn. On fait plusieurs communications par semaine. Alors, c'est très variable, des offres de services sur les particuliers employeurs, sur les entreprises, sur les travailleurs indépendants. Alors, c'est à l'image de la multiplicité des usagers de l'URSSAF, mais c'est aussi un élément qui vous permet d'avoir régulièrement de l'info et de vous donner des alertes. Donc, je vous invite également à suivre la page LinkedIn de l'URSSAF. Donc, il y a plein de sujets, il y a certainement pas mal d'autres thèmes qu'on pourrait évoquer avec vous, et je pense qu'on aura, et là c'est le président de l'ordre qui pourra en parler, d'autres thèmes de webinaire, parce que moi je suis convaincu qu'on a un enjeu fort à renforcer encore plus les échanges et la communication avec les cabinets comptables. Oui, je suis entièrement d'accord. Moi, ce que je retiens, c'est tous les efforts qui sont faits par l'URSSAF justement pour renouer les relations de proximité qu'on pouvait avoir avant le Covid, puisqu'avant le Covid, c'est vrai qu'on avait les rendez-vous en physique justement pour dénouer les dossiers. Et donc,
grâce à Execo, justement, moi, je trouve que on a la solution pour dénouer des situations qui peuvent être difficiles, voire compromises, justement. Donc, j'encourage évidemment tous ceux qui nous suivent, s'ils ne l'ont pas encore fait, à créer leur compte sur execo.ursaf.fr dans la minute après la fin de ce webinaire. Et on se retrouvera très rapidement pour développer donc les nouvelles offres de services de l'URSSAF à destination de la profession comptable. Merci à toutes et à tous et une très bonne journée.